Un vieux veuf qui visite des orphelinats chaque année à l'occasion de la fête des mères est déconcerté lorsqu'il rencontre une petite fille portant le même pendentif que celui de sa défunte épouse. Il décide d'enquêter sur la façon dont le pendentif s'est retrouvé chez la petite fille et découvre quelque chose de choquant. Henri Bradechaud avait 82 ans et était seul. Sa femme, Molly, l'a quitté il y a 10 ans suite à un cancer, et leurs enfants, Clara et Anthony, sont tous deux mariés et vivent à l'étranger. Henri était un homme d'affaires millionnaire, et Molly et lui étaient très gentils et généreux. Chaque année, à l'occasion de la fête des mères, elle visitait les orphelinats de la ville et faisait des dons pour les enfants qui s'y trouvaient. Molly avait ses propres enfants, mais son cœur allait toujours vers ces pauvres âmes qui avaient été arrachées à leur famille à un jeune âge. Elle disait souvent à Henri à quel point elle détestait voir de pauvres petits-enfants grandir sans amour et sans foyer. Si est pourquoi, même après la mort de Molly, Henri a continué à visiter les orphelinats. En outre, maintenant qu'il est presque seul à la maison, il se sent souvent malheureux et isolé. Ainsi, passer du temps avec les enfants lui apporte un peu de paix et de réconfort. Un jour, à l'occasion de la fête des mères, Henri a décidé de visiter un orphelinat dans la ville natale de Molly. Il avait acheté beaucoup de livres, de robes, de chocolat et de jouets pour les enfants, et le directeur de l'orphelinat était très reconnaissant à Henri d'être si attentionné envers les petits. En visitant les chambres de l'orphelinat avec le directeur et en offrant des cadeaux aux petits-enfants, Henri a remarqué à quel point ils avaient l'air heureux. Les expressions ravies des enfants l'ont conforté dans l'idée que Molly, qui le regardait depuis le ciel, serait ravie de le voir poursuivre sa bonne action, même si elle n'était pas là avec lui. En sortant des chambres et en se dirigeant vers la cour de récréation, Henri remarqua une jeune fille solitaire qui se tenait près de la clôture entourant le terrain et qui regardait fixement dehors. Elle était vêtue d'une robe rose à fleurs et ses cheveux étaient tressés en deux nattes. « Bonjour », a dit Henri doucement en s'approchant d'elle par derrière. « Je m'appelle Henri. Comment t'appelles-tu » La petite fille se retourna, le regarda de ses grands yeux bleus innocents et Henri se figea. « Bonjour, je m'appelle Nancy Evans », répondit-elle doucement. Henri resta sans voix en regardant le pendentif que portait la jeune fille. C'était le même pendentif que celui qui avait appartenu à Molly. Elle le portait toujours et lui disait fièrement qu'il s'agissait d'une création unique faite par un bijoutier particulier. Il lui était si cher qu'Henri l'avait enterré à ses côtés. Comment cette fille pouvait-elle en avoir un identique ? Le pendentif. « Comment as-tu eu ce pendentif, Nancy ?» lui demanda-t-il. « Ma grand-mère me l'a donné, » dit-elle doucement. Elle m'a dit qu'il était très spécial pour elle et que je devais le garder en sécurité. Grand-mère. Me manque Henri est choqué. Le pendentif était spécial pour sa grand-mère aussi ? Il ne comprenait pas ce qui se passait. Après avoir rencontré Nancy ce jour-là, il a interrogé le directeur de l'orphelinat sur son cas et a appris quelque chose de choquant. Il apprit que les parents de Nancy étaient morts dans un incendie qui avait ravagé leur maison il y a quelques mois, et que sa grand-mère veuve, Eleanor, l'avait recueillie. Cependant, comme Eleanor ne pouvait pas subvenir aux besoins à ses besoins, les services sociaux sont intervenus et ont amené l'enfant à l'orphelinat.
Henri se sentait très mal à l'aise pour Nancy et pour tout ce qu'elle avait enduré. Mais en même temps, il était intrigué par la façon dont le pendentif s'était retrouvé avec elle. Il a donc obtenu l'adresse de Léanor auprès du directeur et a décidé de lui rendre visite. Lorsqu'il arriva à l'adresse indiquée, il découvrit un cottage sombre et miteux. Il s'approcha de la porte d'entrée et frappa. « Bonjour, il y a quelqu'un ?» Il n'y a pas eu de réponse. « Elle n'habite plus ici ?» se demanda-t-il en regardant l'état déplorable de la maisonnette. Il décida de frapper à nouveau, et cette fois la porte d'entrée s'ouvrit en grinçant, et une femme frêle sortit de l'intérieur. Elle s'appuyait sur sa canne et avait l'air faible et malade. « Oui ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Que puis-je faire pour vous ? » « Bonjour, je m'appelle Henri Bradshaw, dit-il. Eh bien. J'étais récemment dans un orphelinat, et… Henri ? Elle le regarda, perplexe. Êtes-vous le mari de Molly ? Henri est choqué. Vous me connaissez ? Oh, bien sûr, je vous connais. Je m'appelle Eleanor. Molly m'a tellement parlé de vous. Comment pourrais-je vous oublier ? Entrez donc. Je vais vous faire du thé. Henri ne comprenait pas très bien ce qui se passait, mais il a suivi à l'intérieur. Il remarqua les conditions terribles dans lesquelles elle vivait et comprit pourquoi Nancy avait été emmenée à l'orphelinat. Puis-je vous demander quelque chose à propos de Molly et de… Nancy ? demanda-t-il en s'installant à l'intérieur. Comment connaissez-vous Nancy ? Eleanor était étonnée par sa question. Je suis allé dans un orphelinat il y a quelques heures, et j'y ai rencontré votre petite fille, Nancy. J'ai remarqué qu'elle portait un pendentif, et je suis presque convaincu que c'est celui de Molly. Je ne comprends pas comment Nancy et Molly ont pu avoir le même pendentif. Oh, vous avez vu ma petite fille. Oh, mon Dieu, attendez. Je dois vous montrer quelque chose. Eleanor se rendit dans sa chambre et revint avec un album photo. Tout est là-dedans, dit-elle en le remettant à Henri. Molly et moi étions les meilleurs amis du monde depuis notre enfance. Nous avions fabriqué les mêmes pendentifs. Je crois que nous avions environ 12 ans quand nous les avons faits. Ils avaient un design unique. Si est-il vrai. Mais une fois qu'elle est partie, elle s'est occupée de sa vie et nous n'avons pas eu l'occasion de nous voir très souvent. Je me souviens qu'elle m'avait écrit une lettre dans laquelle elle exprimait son intention de vous épouser. Elle était éperdument amoureuse de vous, et oh là là, elle écrivait tellement de choses à votre sujet. J'ai donné le pendentif à ma petite Nancy, car c'était l'une des choses les plus chères à mon cœur, et je lui ai demandé de le garder en sécurité. Henri feuilleta les photos et vit une Molly et une Eleanor beaucoup plus jeunes portant le même pendentif. Je vois. Je suis vraiment désolé, s'excusa-t-il, gêné. J'étais tellement préoccupé par le pendentif quand j'ai rencontré Nancy. Je devenais fou en pensant qu'elle avait le pendentif de Molly. Au fait, continua Eleanor, les yeux brillants. Comment va Nancy à l'orphelinat ? Je n'ai pas eu l'occasion de la voir car je suis toujours malade.
Est-ce qu'elle va bien? Est-elle heureuse là-bas? Eh bien, Eleanor, a dit Henry en refermant l'album de photos. Vous lui manquez beaucoup, alors je me disais. Est-ce que Nancy et vous aimeriez emménager avec moi? Maintenant que je sais à quel point vous comptiez pour Molly, je sais qu'elle aurait fait de même si elle vous avait vu en difficulté. S'il vous plaît, j'insiste. Eleanor est restée bouche bée en entendant l'offre d'Henry. Un ange, dit-elle à voix basse, vous êtes un ange envoyé par Dieu à ma Nancy. Nous ne pourrons jamais vous rendre votre gentillesse. Oh, mon bébé. Elle me manque beaucoup. Elle s'est toujours sentie si seule après le départ de ses parents. Merci d'avoir été si gentil avec nous, Henry. Merci. Lire aussi. Nous avons peu de temps pour la retrouver. Des jumelles stupéfaites d'apprendre qu'elles ont une troisième sœur à l'âge de 82 ans, l'histoire du jour. Un fils met sa mère de 80 ans dehors et l'envoie dans une maison de retraite. Des années plus tard, il ne la retrouve plus. Un fils emmène sa mère dans une maison de retraite en promettant de revenir le lendemain et disparaît pendant 6 ans plus tard dans la journée. Henry a conduit Eleanor à l'orphelinat, et Nancy était aux anges de la revoir. Eleanor a pleuré en la serrant dans ses bras, et en assistant à leur retrouvailles, même Henry n'a pas pu retenir ses larmes. Plus tard, Henry aida Eleanor à récupérer la garde de Nancy afin que la petite fille ne soit plus éloignée de sa grand-mère. La procédure a duré plusieurs mois, mais tout s'est finalement bien passé. Nancy et Eleanor ont emménagé chez Henry et sont devenus une famille. Mais leur histoire ne s'est pas arrêtée là. Henry et Eleanor se sont rendus compte qu'ils étaient amoureux et ont fini par se marier. Lorsque les enfants d'Henry l'ont appris, ils l'ont soutenu et ont été soulagés que leur père ne soit plus seul. Henry et Eleanor se marièrent lors d'une cérémonie modeste à laquelle assistèrent leurs proches parents, et la jeune Nancy eut désormais Eleanor et une famille aimante à ses côtés. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Lorsque vous faites le bien, vous recevez 2 fois plus en retour. Henry est intervenu pour aider Eleanor et Nancy alors qu'elle était en détresse, et en retour, il a été béni par une nouvelle famille. Répandez l'amour et la gentillesse, et vous ne le regretterez jamais. Bien qu'elle ait des enfants, Molly s'est toujours préoccupée des orphelins et les a aidés. Sa générosité a contribué à améliorer la vie de la petite Nancy. Partagez cette histoire avec vos amis, elle pourrait égayer leur journée. Lire aussi, un homme riche héberge une vieille dame avec un bébé dans les bras et est ému lorsqu'il voit son pendentif. Pour lire davantage d'articles, abonnez-vous à Amo Mama sur Google News. Partagez.